Bienvenue à la série de webinaires sur la productivité de Construforce Canada. Chaque épisode portera sur un aspect de la productivité. Nous espérons que vous les trouverez instructifs et utiles, puisque nous cherchons tous à améliorer notre compétitivité. N'oubliez pas, bien travailler, c'est gagnant. Bonjour, je m'appelle Jeff Griffith, je suis consultant en gestion, formation et perfectionnement chez Griffith Shepherd Consulting Group et Go Productivity à Calgary. Depuis près de 20 ans maintenant, j'étudie la compétence et surtout l'influence de celle-ci sur le rendement organisationnel. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de certaines études et de vous encourager à commencer à considérer de manière différente la façon dont vous gérez et formez vos ressources humaines, votre capital humain. D'autres webinaires de cette série ont examiné les questions de la compétence sous des angles différents. Moi, je veux entrer directement au cœur du sujet. On va parler de niveau opérationnel, c'est-à-dire des mesures directes que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise pour obtenir des résultats. Donc, notre programme aujourd'hui, en premier, qu'est-ce que c'est la compétence et pourquoi c'est important? Ensuite, la preuve que l'investissement dans la compétence va générer des résultats financiers impressionnants pour l'entreprise. Des raisons, ou si tu veux dire des excuses, pour lesquelles les entreprises n'investissent pas dans la compétence. Les mesures particulières que vous pouvez prendre afin de mettre sur pied un programme de compétences dans votre entreprise qui a de l'allure. Et finalement, des résultats dont vous pouvez attendre. Donc, qu'est-ce que c'est la compétence? Et pourquoi c'est si important? Dans la pratique, moi, quand je parle de compétences, je veux dire les savoirs, des aptitudes appliquées dans un contexte particulier pour obtenir des résultats particuliers. Les compétences techniques jouent un grand rôle, mais ne sont pas le seul élément. Il y a également des compétences de base, telles que capacité de lecture, d'écriture, etc., ce que nous appelons au Canada des compétences essentielles, ainsi que les habiletés intellectuelles qui font aussi partie de compétences essentielles et que l'Organisation pour la coopération et le développement économique appelle des compétences du 21e siècle. Elles permettent à une personne d'apprendre et ensuite d'appliquer ses connaissances à la résolution des problèmes. Et non seulement des problèmes existants, des problèmes déjà connus, mais aussi d'utiliser ces connaissances d'autres façons, de résoudre des problèmes nouveaux, des problèmes qui n'ont jamais été vus auparavant. Et d'apprendre encore plus en cours de route. En effet, ce qu'on parle dépasse des notions de base de la formation. C'est pas juste comment faire les affaires. Comment faire les affaires en sécurité. Pourquoi investir dans cela? Mais moi, je pense qu'il faut commencer par retourner à la base et déterminer d'abord pourquoi vous avez créé votre entreprise en premier. Pour nous autres, des consultants en gestion, le défunt Peter Drucker, il est un peu comme Yoda dans Guerre des étoiles. Ce monsieur comprenait mieux la gestion d'entreprise que quiconque. Et selon lui, la raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder un client. Et moi, j'ajouterais que si Drucker avait raison, et moi j'en suis convaincu, on peut dériver ce moi j'ai toujours appelé la première directive de Drucker, selon laquelle la tâche fondamentale de toutes les entreprises est la création et l'offre continue de valeur aux yeux de son client. Dans votre entreprise, qui est responsable de ça? Comment y parvenir? Lorsqu'on examine des entreprises et plus particulièrement des fonctions de direction, de leadership dans l'entreprise,
on se constate qu'il y a 3 fonctions de base. L'accomplissement des tâches, le perfectionnement des gens et la formation et le maintien des équipes. J'utilise un diagramme à 3 cercles afin de mieux illustrer le concept. Le rendement d'une entreprise existe à l'intersection de ces 3 cercles. La tâche principale consiste à offrir de la valeur aux clients. C'est l'essentiel. C'est la manière dont vous restez en affaires. Tout ce qui arrive dans l'entreprise doit appuyer l'objectif d'offrir de la valeur aux clients aussi efficacement que possible. C'est pour cette raison que c'est le cercle du haut. Mais il faut constater que le cercle repose sur une base de compétences individuelles et d'équipe. Les investissements en compétences, individus et d'équipe se traduisent par de formidables profits pour l'entreprise. C'est pas mon opinion. C'est un fait. Et on peut prouver. La Banque de développement du Canada a publié une étude sur la croissance commerciale. Elle a interrogé quelques milliers d'entreprises canadiennes et repéré des stratégies gagnantes qui ont engendré la plus forte croissance dans ces entreprises. La deuxième stratégie consistait à bâtir une équipe gagnante. C'est intéressant, et c'est pas une coïncidence, que la première stratégie consistait à servir son client. Et d'autres données et recherches confirment aussi cette étude. Aux États, l'Association for Talent Development, anciennement the American Society for Training and Development, publie chaque année un rapport sur la formation en entreprise. Je le lis depuis environ l'an 2000. Et au fil des années, les études montrent que les entreprises qui investissent davantage dans le perfectionnement, dans les compétences des gens, surpassent invariablement les autres entreprises dans leur secteur. Bon, ce sont des statistiques générales. Voyons-nous maintenant des chiffres particuliers du secteur de la construction. Le Forum canadien de l'apprentissage révèle que pour chaque dollar investi dans le perfectionnement des compétences essentielles, les employeurs ont observé un retour de plus de 3 piastres. Et, selon ConstruForce Canada, chaque dollar investi dans le perfectionnement des compétences essentielles des apprentis dans le secteur de la construction, le RCI peut s'établir à 26,34 $. Mais peut-être vous n'êtes pas convaincu. Vous voulez voir d'autres chiffres. Parce que ça, c'est des compétences essentielles et vous avez besoin de compétences réelles, de compétences spécialisées, techniques. Bon. Voici un autre exemple. Il y a à peu près de 5 ans, à la suite des accidents horribles, Wayward Steel à Edmonton a décidé de se concentrer sur des compétences individuelles. Que les gens fassent les choses correctement et investir dans l'amélioration des compétences lorsque nécessaire. Ces mesures ont permis d'atteindre plus de 5 millions de personnes sans accident, entraînant une perte de temps. C'est un gain de plus de 800% par rapport aux moyennes historiques pour eux. L'entreprise a réduit de près de moitié ses coûts d'assurance et d'indemnité d'accident au travail, autrement dit de Workers' Comp, et a économisé d'environ 1,5 million de dollars sur 3 ans en coûts directs à la suite des améliorations en sécurité au travail. Si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger le rapport depuis le site web du Canada West Foundation. Et ce rapport traite également d'un autre programme chez Canadian Natural Resources. Pour les autres, on parle de programme de gestion de l'intégrité des assemblages boulonnais, ou autrement dit, des Bolted Joint Integrity Management System, chez Canadian Natural. Une grande partie de ce programme consistait à perfectionner les compétences spécifiques du personnel d'entretien qui devrait faire la maintenance sur les brides et joints de tuyauterie dans les raffineries et les installations de valorisation de bitume
partout dans l'univers de Canadian Natural Resources, lors des arrêts de maintenance. Dans le cadre de ce programme, plus de 40 000 brides ont été remplacées sans fuite ou d'incendie. Le coût d'entretien a été réduit de 30% à une économie de plusieurs millions de dollars pour la compagnie. Wow! Ce sont des chiffres réels, des chiffres solides et sérieux, de vrais dollars. Le perfectionnement des compétences a une incidence directe sur vos résultats financiers. Si vous voulez faire croître votre entreprise, vous devez aider votre personnel à se perfectionner. Point final. Ces données ne sont pas nouvelles. Les avantages du perfectionnement des compétences, c'est évident depuis des années, des décennies. Alors, pourquoi les entreprises n'investissent pas dans le perfectionnement et l'amélioration des compétences pour le même? Des entreprises vont faire de la formation pour la sécurité au travail. En effet, il faut qu'ils fassent, c'est important et c'est la loi. Mais il y a très peu d'entreprises qui font plus que ce minimum qu'exige la loi. Et c'est pas logique. Malgré toutes les données, toutes les études scientifiques, il y a encore des entreprises et des gestionnaires dans ce secteur, mais d'autres industries, il faut dire, qui sont coincés à la fin du 19e ou au début du 20e siècle dans leur manière de gérer. Trop d'entreprises utilisent encore ce que Douglas McGregor appelait la théorie X de la gestion. Il a parlé de théorie X puis théorie Y dans son livre La dimension humaine de l'entreprise, qui était publié en 1960. C'est pas nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas les travaux de McGregor, en voici un petit résumé. Selon McGregor, les gestionnaires et les entreprises qui pratiquent de la théorie X croient que les gens sont naturellement paresseux, qu'on doit les forcer à travailler et qui travaillent seulement pour recevoir un chèque. Par contre, les gestionnaires et les entreprises qui pratiquent de la théorie Y croient que les gens veulent faire du bon travail, sont motivés par le sentiment que ce qu'ils font est valorisé et précieux et qui travaillent pour une satisfaction qui est au-delà d'un simple chèque de paie. Ou, si vous voulez faire ça dans des termes encore plus simples, voici votre gestionnaire typique de la théorie X. Malheureusement, il existe encore trop de gens et d'entreprises qui pratiquent de la théorie X dans ce secteur. C'est intéressant car si on demande aux gestionnaires qu'ils en pensent, la vaste majorité d'entre eux croient qu'ils appuient la théorie Y. Mais ensuite, ils vont remarquer qu'ils doivent appliquer des approches de la théorie X pour leurs employés, car sinon le travail ne serait pas fait. On pourrait trouver ça amusant si c'était pas si tragique. Les vieilles habitudes ont une vie dure, et malgré tous les progrès, toute la science, tous les éléments de preuve, on continue de gérer des entreprises si les gens étaient du bétail et qu'ils avaient besoin d'être forcés pour faire quoi que ce soit. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Les gens agiront à la hauteur de vos attentes, qu'elles soient élevées. Vous obtenez ce que vous méritez. C'est bien clair. Si vous changez votre façon de diriger et de développer vos employés, vous allez gagner. Donc, pourquoi pas faire? Que sont des excuses? Pourquoi des entreprises ne font pas cela? Bon, excuse numéro 1. C'est pas à moi à faire ce que le système d'éducation aurait dû faire. Certain, mais le système d'éducation d'hier ne peut pas résoudre des problèmes d'aujourd'hui.
pour pas résoudre des problèmes de votre main-d'œuvre actuelle, c'est-à-dire des adultes en âge de travailler qui vont plus à l'école. Le système d'éducation peut rien faire pour les compétences de base des immigrés qui sont formés à l'extérieur, à l'étranger et qui représentent de plus en plus un grand pourcentage de la main-d'œuvre dans cette industrie. Le système d'éducation ne peut rien faire concernant des compétences dépassées d'anciens travailleurs, ni concernant des besoins changeants de votre lieu de travail qui découlent des changements technologiques ou des attentes changeantes de vos clients. C'est votre problème. Et c'est à vous de le résoudre. Et ça fait, rappelez-vous la première directive de Drucker. Excuse numéro 2. Si je forme mes employés et se trouve un autre emploi, je perdrai mon investissement. Certain, il y a un peu de vérité dans ça. Vous risquez toujours de perdre votre investissement. Peu importe ce que vous faites, il y a des gens qui vont partir. Mais en général, les employés partent soit parce qu'ils ne sont pas formés et ne peuvent pas se perfectionner, ou parce qu'ils sont traités comme du bétail. Voici la théorie X en application encore. Si un employé pense qu'ils vont se faire traiter de cette manière, traiter comme du bétail, il est aussi bien de quitter l'entreprise afin de se faire traiter de même ailleurs. Mais pour plus d'argent. Donc, il s'agit d'un problème plus important qu'on peut résoudre ici, mais comme j'ai mentionné, le problème est en lien avec le leadership et gestion organisationnelle de la théorie X. C'est faux de croire que les gens partent si vous investissez en eux, si vous pratiquez la théorie Y. Et pour ça, je vous présente pièce A, Boeing Aircraft à Winnipeg. C'est un exemple de secteur de la fabrication et non de la construction, mais c'est tout de même un bon exemple. Boeing fait l'investissement dans ces gens. Il les forme non seulement pour les tâches qu'ils ont actuellement, mais aussi pour les tâches qu'ils devraient avoir à l'avenir. Boeing a un roulement du personnel de 2% par année, alors que la moyenne du secteur est d'environ 10%. De plus, il y a une croissance de productivité qui s'établit à 3% par année. Boeing a des coûts d'intégration moindres car son roulement de personnel est faible. C'est pour cette raison qu'il peut investir plus d'argent dans les employés qui restent. Les gens ne veulent pas partir et ils se sentent valorisés parce que l'employeur investit en eux et leur permet de perfectionner leurs compétences. Comme ils ne partent pas, l'entreprise peut ainsi continuer d'investir encore plus dans les compétences. Cela crée en effet un cycle vertueux et non vicieux. Les employés sont valorisés, ils évoluent dans leur carrière, ils sont plus motivés et plus productifs, et tout ça qui se traduit dans plus de valeur pour les clients et plus d'argent pour l'employeur. Ainsi, on voit que l'argument selon lequel si on investit dans les employés, ils partiront n'est plus valide. En fait, il est prouvé que le risque qu'ils s'en aillent est plus élevé si on n'investit pas dans eux. Les employés partent car ils n'évoluent pas et ne perfectionnent pas leurs compétences. Ou, pire encore, ils n'évoluent pas et ils restent.
Excuse numéro 3. Bon, c'est bon, mais moi, je suis pas convaincu que ça va faire une différence dans mon entreprise. Peut-être pas. Il se peut que votre entreprise soit si unique que des données tirées de milliers d'entreprises dans des dizaines de secteurs partout au monde ne s'appliquent pas à vous. C'est possible. Mais, sérieusement, que sont des probabilités? Dans quelle mesure êtes-vous si unique? Sincèrement. Les preuves sont irréfutables. Si vous investissez pour améliorer les compétences de vos gens, obtiendrez de bons résultats. Et si vous pensez autrement, vous devez peut-être réexaminer vos modèles mentaux sur les valeurs du travail, la valeur des travailleurs et sur les raisons pour lesquelles vous avez créé votre entreprise. Souvenons-nous du directive primaire de Drucker. Excuse numéro 4. C'est trop cher. Avez-vous regardé combien cela coûte vraiment? Avez-vous vérifié s'il y avait des possibilités de subvention ou d'aide au financement, comme par exemple la subvention canadienne pour l'emploi? Vous pourriez être surpris de faibles coûts par employé que cela représente, même si vous faites appel à une agence à l'extérieur. Mais, si vous utilisez des ressources internes pour offrir des formations pratiques, de l'encadrement et du mentorat, les coûts sont pratiquement nuls. Et si vous le faites correctement, cela engendre une croissance de la productivité et du rendement. En effet, cela rapporte de l'argent. Ça vous fait de l'argent. Bon. OK. Donc, supposons que vous vouliez investir dans vos gens, mais que vous ne savez pas par où commencer. Ça peut être stressant, alors on va faire une chose à la fois. Il y a 3 étapes. Déterminer, quantifier et rectifier. En premier, déterminer des employés qui affichent le meilleur rendement. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils les meilleurs? Quelles aptitudes et compétences particulières possèdent-ils qui les distinguent de leurs collègues? Ces compétences ne sont peut-être pas des compétences techniques. En effet, des résultats des études que nous avons examinées montrent que des personnes qui ont les compétences techniques les plus élevées ne sont pas toujours les employés qui affichent le meilleur rendement. C'est important de le comprendre. Parce qu'on est dans un monde où la flexibilité, l'adaptabilité, l'autonomie sont de plus en plus importants. Et nous devons mettre davantage l'accent sur des compétences d'un degré plus élevé en matière de collaboration, de résolution de problèmes, de prise de décision, de créativité et de communication qui favorisent la résolution de problèmes et de travail en équipe. Ces gens qui ont ces compétences peuvent être plus précieux que des compétences techniques. Ensuite, déterminer et quantifier des compétences. Déterminer ce qui fait que les choses fonctionnent dans votre entreprise, quelles sont des compétences clés et comparer tous les employés en fonction de ces compétences. Déterminer et quantifier les lacunes. C'est du travail, mais ça vaut le coup. Vous devez faire participer les gens dans cette activité. Ce n'est pas un processus ou un exercice d'élimination. C'est un processus de gestion de changement et de croissance de l'entreprise. Donc, il faut faire participer les gens et il faut faire participer les leaders de première ligne dans cet exercice. Si vous avez besoin, obtenez de l'aide à l'extérieur.
le temps et l'investissement vaut le coup. Puis finalement, rectifier. Trouver la formation et l'apprentissage appropriés qui créeront les compétences souhaitées. Il peut s'agir de compétences techniques, de compétences essentielles ou de métacompétences d'un degré plus élevé dont nous avons déjà parlé. Tels que travail en équipe, la résolution des problèmes, l'esprit critique, la prise de décision, la communication, etc., etc. Déterminer la meilleure façon de combler les lacunes. D'après mon expérience, je suis convaincu que le meilleur choix consiste à offrir du mentorat et d'encadrement à l'interne. Il y a deux raisons. En premier, cela valorise les compétences de votre main-d'œuvre actuelle, établit une capacité interne et favorise l'engagement des autres. Et deuxièmement, c'est moins cher et c'est plus efficace. Si vous le faites correctement. Puisque ces activités sont totalement axées sur votre activité, vos processus, votre culture, vos produits, vos clients. C'est bien mieux d'effectuer ces tâches à l'intérieur plutôt que de déléguer à quelqu'un ou à une entreprise à l'extérieur. Un sous-traitant ou un consultant peut vous aider à mettre sur pied un programme de mentorat à l'intérieur, de développer comment faire la formation pratique à l'interne. Il peut enseigner des compétences particulières à vos employés qui leur serviront par la suite à offrir du mentorat, l'encadrement de formation pratique aux autres. Et toutefois, les occasions d'apprentissage réel et de transfert de compétences sont bien plus efficaces si elles sont effectuées entre collègues à l'interne de l'entreprise. Parce que ça devient un cycle continu de perfectionnement. Donc, repérez les gens qui possèdent des compétences plus élevées, peu importe où ils se situent dans la hiérarchie de l'entreprise, des compétences dans les domaines que vous jugez le plus importants et vous les formez pour qu'ils offrent de l'encadrement et du mentorat à d'autres. Un apprenti peut encadrer le directeur général si les compétences sont appropriées. Cherchez les opportunités. La formation continue en milieu de travail et le perfectionnement des compétences sont la sauce secrète du rendement. On utilise les mêmes approches du mentorat qui sont si efficaces en apprentissage. Et par ça, je vais être un peu plus précis. Je parle de bonnes méthodes d'apprentissage. Pas ça, les gens, j'espère que vous avez appris quelque chose en poussant cette balai. Non. Un apprentissage qu'on devrait offrir, de sorte que vous aimeriez qu'on offre à votre enfant. Si vous suivez ces approches, des résultats vont venir. C'est certain. Cherchez les problèmes propres au milieu de travail. Considérez-les comme des occasions d'amélioration et d'apprentissage. Ayez recours à l'apprentissage collectif pour résoudre des problèmes et accroître des capacités. Parlez des problèmes. Pratiquez l'apprentissage et la résolution de problèmes en groupe. Ne cessez jamais d'apprendre. Enseignez à vos superviseurs de première ligne à penser et à agir de cette manière et faites-le vous-même. Dans chaque entreprise, il y a toujours des occasions d'apprentissage si vous voulez chercher. Plus vous les cherchez, plus c'est facile de les trouver et d'utiliser pour accroître les capacités. C'est un travail de longue haleine. Il faut répéter le processus. Suivez le même processus. Planifier, faire, vérifier, agir. Qu'on utilise pour n'importe quelle autre initiative d'amélioration dans une entreprise. C'est pas un travail qui va avoir des résultats de jour au lendemain.
Mais si vous ne lâchez pas, vous obtiendrez des résultats. C'est pas une destination, c'est un voyage. Bon, des résultats. Il faut dire que moi, j'ai pas des chiffres pour votre entreprise, donc je peux pas donner des résultats exacts. Mais, comme employeur, vous allez vous retrouver avec une main-d'œuvre plus flexible, plus souple, plus engagée. Une main-d'œuvre qui offre une meilleure valeur aux clients, qui a moins d'accidents, fait moins d'erreurs, ce qui se traduit par une productivité plus élevée, une meilleure qualité et des coûts réduits, et donc plus de profit. Sur le plan des employés, leur travail a plus de sens, ce qui engendre un engagement, un niveau d'engagement plus élevé vers l'employeur. Ils se sentent plus fiers d'eux-mêmes, de leur carrière, de leur travail et de leur milieu de travail. Ils sont en sécurité à leur travail car l'entreprise fait un meilleur travail. Mettre l'accent sur la compétence, ça c'est le sauce secret, qui mène à un avantage concurrentiel pour l'entreprise. C'est une solution gagnant, gagnant, gagnant. Vous gagnez tout comme vos employés et vos clients. Et cela va mettre plus d'argent dans tes poches. C'est sûr et certain. Je voudrais vous quitter avec une dernière citation de Peter Drucker. Il faut améliorer, remettre en question et accroître la connaissance, sinon elle disparaît. Donc, que faites-vous pour que votre entreprise soit plus intelligente aujourd'hui qu'hier et encore plus intelligente demain? Ne rien faire n'est pas une option. Ne rien faire signifie de reculer. Si vous voulez faire croître votre entreprise, vous devez aider vos gens à se perfectionner. Point final. Merci pour votre attention. Pour en savoir plus et regarder nos autres webinaires, visitez le site web construforce.ca.